Bienvenue à toi public. Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes fonctions utilisables dans un sketch Arduino. On va commencer par pin mode. Ça, c'est quelque chose que tu vas devoir déclarer dans le setup au tout début de ton sketch, qui va configurer une broche soit en mode entrée, soit en mode sortie. Soit elle attend des informations en entrée, soit tu vas la paramétrer en sortie pour appliquer par exemple une tension de 0 ou de 5 volts. Digital write, ça permet de mettre un niveau logique haut ou un niveau logique bas, c'est-à-dire que sur une broche digitale, tu vas permettre de la placer soit à 5 volts, soit à 0 volts, qui seront définis par soit high, niveau haut, c'est-à-dire 5 volts, ou low, niveau bas. Alors, je précise aussi que certaines cartes Arduino fonctionnent en 3,3 volts. Donc, en fonction de la carte que tu vas utiliser, soit le niveau high correspondra à 3,3 volts, soit il correspondra à 5 volts en fonction de type de carte. Digital read, c'est une fonction qui va permettre de lire une valeur et de te renvoyer finalement la valeur de cette broche-là. Alors, dans Digital Read, tu vas mettre le numéro de la broche. Tu vas lire telle ou telle broche. Donc, sur une carte Arduino Uno, les broches digitales sont numérotées de 0 à 13. Donc, tu vas mettre ici un chiffre compris entre 0 et 13. Analogic Read, c'est la même fonction que celle du dessus, mais concernant les broches analogiques qui, elles, sont numérotées de A0, A1, A2, A3, A4, A5 pour une carte Arduino Uno. Tone, ça c'est une fonction qui va te permettre de faire fonctionner un buzzer. Un buzzer, c'est un petit composant qui va faire du bruit, qui va émettre un son. Et donc dans Tone, tu vas mettre deux informations. Sur quelle broche est branché ton buzzer et à quelle fréquence tu veux qu'il émette un son. Ça permet par exemple de jouer quelques petites mélodies. Tu trouveras certainement des sketchs en ligne qui te permettent de jouer une petite sonnerie. Alors après, ça peut être intéressant si tu mets cette fonction-là dans une boucle avec une condition, par exemple. Tu peux très bien avoir une condition si la température est supérieure à une valeur donnée, mettons 30 degrés, tu vas jouer une petite mélodie, et si elle est inférieure, tu ne joues plus rien. No tone, ça c'est pour arrêter finalement la génération de ce signal, c'est-à-dire que tu vas dire sur telle broche je vais arrêter d'émettre ce signal. Voilà. Delay, c'est une fonction qui permet de mettre la carte en attente, c'est une fonction bloquante, c'est-à-dire qu'elle n'effectuera plus le code va s'arrêter pendant une certaine durée. Donc à l'intérieur de la parenthèse ici, tu vas mettre la durée que tu veux que la carte Arduino arrête son sketch, durée exprimée en millisecondes. Serial Begin, c'est pour initialiser le moniteur série, c'est-à-dire ce qui te permet de communiquer avec des appareils extérieurs ou même ton ordinateur. Et on va, par exemple, je vais te donner un exemple tout de suite, permettre de visualiser qu'est-ce qu'elle est en train de faire ta carte Arduino. Donc le mieux c'est de faire l'application juste après. Serial Print, ça permet d'afficher des données sur le port série. Donc on peut afficher par exemple des valeurs, voilà, une valeur de tension, une valeur de température. Voilà, tu peux choisir ce que tu veux à afficher dans ce moniteur série. Serial Print ln, là tu vas l'afficher et juste après tu reviendras à la ligne. Donc le mieux pour tout ça, c'est de faire une petite application avec un sketch et de regarder ces différentes fonctions. Alors je vais chercher maintenant l'IDE Arduino ici et j'ai un sketch. Donc le sketch commence par le setup. Là j'ai initialisé Serial Begin 9600. Donc je suis à 9600 bauds par seconde. Ça c'est la vitesse de communication avec le port série. Ce port série qui va te permettre d'afficher des valeurs, il se trouve ici à droite avec la petite loupe. Tu vas avoir ici le moniteur série qui va te permettre d'afficher des choses de ton code. Donc là, je le déplace légèrement sur la droite pour pouvoir continuer à lire le code. Et je vais m'intéresser ici au paramétrage de ce moniteur série qui ici, par défaut, la dernière fois que je l'ai utilisé, était à 115 200 bauds par seconde. Donc là, il va falloir le mettre à 9600 comme c'est demandé dans mon sketch. Donc je vais le paramétrer juste après, tu vas voir. Donc je reviendrai dessus juste après. On continue à lire le code. Donc le code, c'est le même que celui que j'ai utilisé dans les exemples précédents. Il sert à faire clignoter une LED.
digital write de haut, donc c'est-à-dire que cette LED, je l'ai branchée sur le port digital numéro 2, et là je vais le passer en niveau haut, c'est-à-dire que la carte va appliquer une tension de 5,5 volts sur cette broche numéro 2. Puis elle va attendre 1000 millisecondes, ça c'est la fonction delay que je viens de te décrire. Ensuite, digital write 2, donc sur ce même pin numéro 2, sur cette même broche numéro 2, je vais le passer en mode low, c'est-à-dire 0 volt. Et ensuite, je vais écrire delay 1000, je vais encore attendre une seconde. Là, j'ai écrit serial println coucou, c'est-à-dire que je vais inscrire sur le moniteur série coucou. Bon, voilà, après, tu peux inscrire ce que tu veux. Serial println coucou, qui va s'afficher plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que tout ce code-là est contenu dans le loop. Le loop, c'est une boucle. C'est-à-dire qu'il va lire le code, il va arriver ici, et il va revenir au tout départ, il va repasser en niveau haut, puis en niveau bas, et réécrire coucou, repasser en niveau haut, au niveau bas, puis réécrire coucou. Donc l'idée, c'est maintenant de téléverser ce code sur la carte Arduino. Donc je le vérifie, hein. Je vais compiler le sketch, donc je vérifie que j'ai pas fait d'erreur, que j'ai pas oublié dans la syntaxe un point virgule quelque part. C'est tout blanc en bas, c'est tout bon. Donc je téléverse le code, le sketch dans la carte Arduino et je vais ouvrir le moniteur série que je vais paramétrer à 9600 baud par seconde. Donc j'arrive ici, j'attends évidemment le cycle allumage-extinction de la LED. On m'écrit coucou, voilà. Donc à chaque fois que le code est expliqué, que le loop est effectué une fois, il va m'écrire coucou, et comme ça, un grand nombre de fois. Donc on voit nécessairement qu'il s'écoule à peu près 2 secondes entre chaque instruction, hein, 59, il est 10h30 et 1 seconde, 10h30 et 3 secondes, 10h30 et 5 secondes. Donc toutes les 2 secondes, il va m'écrire coucou. On pourrait très bien modifier le sketch et écrire des coucous à la ligne. Alors, je reviens ici. J'enlève le ln, parce que tu as vu dans les différentes fonctions qu'il y avait serial print et serial print ln. Moi, j'aime bien le ln parce que ça permet une présentation un tout petit peu plus claire. Donc, j'enlève le ln. Ici, ça repasse en orange, ça veut dire que la syntaxe est bonne. Je ne vais pas revérifier le sketch, tu pourrais, hein, mais dans l'absolu, j'ai pas fait d'erreur de frappe. Donc, je retéléverse ce sketch, je réouvre le moniteur série et je regarde finalement quelles conséquences a eu le fait de passer de serial print ln à serial print. Donc là, il va m'écrire coucou, coucou, il va me les écrire de la suite les uns des autres. Ça peut avoir des applications parfois intéressantes de ne pas mettre le ln. Voilà. Donc ça, c'est pour les différentes fonctions. On va maintenant passer à différents exemples. Hop là. Alors, je vais lancer la diapo F5. Voilà. Différents exemples pour essayer de comprendre un tout petit peu mieux comment ça se passe. Donc ici, dans le loop, on nous demande d'expliquer le rôle des fonctions présentes, repérées en gras. Donc dans le loop, c'est la boucle qui va se répéter à l'infini. Tone, je vais avoir 8. Donc ça veut dire que globalement, je vais générer sur la broche numéro 8 une fréquence de 440 Hz. Donc ça, c'est le La3, hein, le 440 Hz, pendant une durée de 400 millisecondes. Et ensuite, delay 600, je vais attendre 600 millisecondes. Voilà, ça c'est un exemple d'utilisation de ces différentes fonctions. Passons maintenant sur ce sketch-là. Donc on a un sketch Arduino à partir ici, mais qui est incomplet. Donc il va falloir compléter les différentes fonctions avec des grandeurs. Donc ici on me demande, on a un microcontrôleur qui échange des messages avec le moniteur série avec un débit de 9600 bauds. Donc ça veut dire que ici, lors de l'initialisation de mon port série, il va falloir que je mette 9600 à cet endroit-là. On mesure la valeur de la broche analogique A1. La valeur numérique est comprise entre 0 et 1023. Donc on a déclaré ici la variable valeur comme un integer. Donc ici, je vais faire analogic read. Donc je lis la broche analogique. Ça correspond bien à ce qui est demandé. Hein, c'est une broche analogique. Donc il va falloir que je précise que c'est sur la broche A1. Maintenant, on affiche la valeur lue sur la broche A1 et on retourne à la ligne. Donc là, il va me falloir la fonction serial println, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et je vais afficher la fameuse valeur qui a été lue sur la broche analogique A1. Et je dois attendre 10 000 millisecondes.
soit 10 secondes. Donc, assez logiquement, quand on complète, on a la vitesse de communication avec le port série à 9600 bauds. On a ici la valeur lue sur la broche analogique A1. On affiche la valeur sur serial.print, valeur lue sur la broche. Donc là, j'écris serial.print. Donc sur mon moniteur série, ça va écrire valeur lue sur la broche. Et juste après, il va me marquer la valeur et retour à la ligne, et ainsi de suite. Donc là, ça, finalement, on va avoir des phrases qui vont se mettre à la ligne les unes des autres. Valeur lue sur la broche, puis cette grandeur qui était stockée dans la valeur, et retour à la ligne, et attente de 10 secondes. Voilà, ça c'est pour le deuxième exemple. Maintenant, s'il faut expliquer le rôle des différentes fonctions présentes dans ce sketch Arduino, pour l'exemple numéro 3, dans le setup, on va passer la broche numéro 13 en output, c'est-à-dire en mode sortie. Donc on va appliquer ici soit une tension de 5 volts, soit une tension de 0 volts. C'est pas une broche sur laquelle on va lire des données, c'est une broche où on va sortir une information qui va être soit 0 volts, soit 5 volts dans le cas d'une carte Arduino Uno. Digital write, donc c'est une broche digitale. Si ça avait été une broche analogique, il y aurait eu un A devant. C'est une broche digitale. Donc cette broche digitale numéro 13, je la place en niveau haut. Donc elle va se mettre à un niveau de 5 volts. Je vais attendre 5000 millisecondes, à savoir 5 secondes. Puis cette broche digitale, je la passe en niveau bas et je vais avoir une attente de 5 secondes juste après. Puis retour au début de la boucle et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est une manière de décrire le fonctionnement de ce sketch à l'aide de ces différentes fonctions. Alors ces différentes fonctions, à force de les utiliser, tu finiras par savoir finalement leur nom et leur syntaxe, donc, qui est toujours importante effectivement à respecter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si jamais tu as besoin de plus d'informations, n'hésite pas à aller voir dans les commentaires en dessous, où je t'aurai mis les liens des autres vidéos pour apprendre petit à petit à utiliser cette carte à microcontrôleur.